mode. Je continue la révision, la partie 2. Alors, l'exercice, c'est, comme vous le voyez ici, les entiers naturels A et B sont tels que A fois B égale 216 et le PGCD de A et B est égal à 6. Calculez le PPMC de A et B. Deuxièmement, déterminer A et B. Donc, on a A fois B est égal à 216. Donc, et le PGCD de A et B est égal à 6. Donc, pour calculer le PPMC, alors premièrement, calculons le PPMC de A et B. Ah, la règle, elle dit que le PGCD de deux nombres, de A et B par exemple, fois le PPMC des mêmes nombres, A et B, est égal à A fois B. Donc, il faut retenir cette règle. Alors, donc, si j'ai le PGCD qui est 6, alors le PPMC est égal au produit divisé par le PGCD. C'est comme si on a X fois Y égale Z. Alors, Y est égal à Z sur X. Voilà pour cette règle-là. Donc, j'ai le PPMC de A et B fois le PGCD qui est 6 égale au produit qui est égal à 216. Donc, le PPMC est égal à 216 sur 6, qui est égal 21 par 6, c'est 3. 3 fois 6, 18, il reste 3. 36 par 6, c'est 6. Donc, le PPMC, c'est 36. Voilà pour cette question. Deuxième question, déterminons A et B. Alors, deuxième question, déterminons A et B. Alors, pour déterminer les nombres A et B, puisque le PGCD est égal à 6, puisque le PGCD de A et B égale à 6, alors A s'écrit sous la forme de 6 alpha, avec alpha un entier naturel, c'est-à-dire qu'il existe un entier naturel alpha fois 6 nous donne A, et B est égal à 6 bêta. Là, il existe aussi un bêta qui est un entier naturel. Donc, A fois B, on sait que A fois B est égal à 216. A, c'est 6 alpha fois 6 bêta est égal à 216. 6 fois 6, c'est 36. Alpha bêta est égal à 216. Donc, alpha bêta est égal à 216 par 36, qui est égal à 6. Donc, voilà le produit alpha fois bêta. Maintenant, on va prendre A. On a A est égal à 6 alpha, et B est égal à 6 bêta. Donc, 36 alpha bêta égale au produit A fois B. 6 alpha fois 6 bêta, c'est 36 alpha bêta est égal à A fois B. Je remplace A fois B. Je trouve alpha bêta égale à 6. Alpha bêta est égal à 216 par 36 égale à 6. Alors, je vais remplacer ici alpha par
A plutôt, on a alpha bêta égale à 6, c'est-à-dire que alpha bêta peut être égal à 1 fois 6, ou 6 fois 1, ou 2 fois 3, ou 3 fois 2. Voilà les différentes décompositions de 6. Alors, je prends alpha bêta égale à 1 fois 6, donc, ici, donc, alpha égale à 1, ou alpha et bêta égale à 6, et bêta égale à 6. Ici, donc, alpha égale 6 et bêta égale à 1. On a interverti ou bien permuté. Là, donc, alpha égale 2 et bêta égale 3. Là, donc, alpha égale 3 et bêta égale à 2. Voilà les différentes possibilités. Maintenant, je prends alpha égale 1 et bêta égale 6. Alors, alpha égale 1 et bêta égale 6. Alors, A est égal à quoi? À 1, on a dit que A est égal à 6 alpha et B égale à 6 bêta. Je remplace alpha par 1, ça nous donne A égale à 6 fois 1 égale à 6. Bêta égale 6, alors B égale à 6 fois 6 qui est égal à 36. Donc voilà le premier couple solution, c'est 6, 36. Maintenant j'intervertis, je donne à alpha 6 et bêta 1. Ça nous donne alors A égale 36 et B est égal à 6. Voilà le deuxième couple. Maintenant, je donne à alpha 2 et bêta 3. Alors, A, c'est 6 fois 2, c'est 12. Alors, A est égal à 6 fois 2 est égal à 12. Là, bêta égale 3, alors B égale à 3 fois 6, qui est égal à 18, ou bien 6 fois 3. Donc maintenant, je permute, je donne à alpha 3 et bêta 2. Alors, A est égal à 6 fois 3, qui est égal à 18, et B est égal à 2 fois 6, qui est égal à 12. Donc, les solutions, les couples solutions, c'est A et B. Les couples solutions sont... Alors, on commence par le premier couple, c'est 6, 36. 36, 6. Ensuite, 12, 18. Et 18, 12. Voilà les possibilités des nombres A et B. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on passe à l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, A et B sont deux entiers naturels tels que A est strictement supérieur à B. Alors, montrer que A moins B et A plus B ont la même parité, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux pairs ou tous les deux impairs. Donc voilà pour l'exercice. On a A moins B. On va supposer d'abord que A moins B est pair. Supposons A moins B pair. C'est-à-dire que A moins B est égal à 2K.
Il existe K entier naturel tel que A moins B égale 2K. Alors, A est égal à 2K plus B. Je transfère moins B dans l'autre membre, il devient 2K plus B. A plus B est égal à A plus 2K plus A, c'est 2K plus B. A, on l'a calculé, c'est 2K plus B. Plus B. Ça, c'est A plus B. Donc, il est égal à 2K plus 2B est égal à 2 fois K plus B. Ça, je le remplace par grand K est égal à 2 grand K. Donc, A plus B est pair. Donc, A moins B et A plus B, ils ont la même parité. On a supposé qu'il est pair, on a trouvé A plus B pair. Maintenant, on va supposer que A moins B est impair. Alors, si on suppose que A moins B est impair, alors, supposons que A moins B est impair. Donc, A moins B s'écrit 2K plus 1. Signifie que A est égal à 2K plus 1 plus B. Maintenant, je calcule A plus B est égal à 2K plus 1 plus B, ça c'est A, plus B, qui est égal à 2K plus 1 plus B est égal à 2K plus 2B plus 1. Je factorise par 2. 2 facteurs de K plus B plus 1. Je remplace ça par grand K est égal à 2 grand K plus 1. Donc, A plus B est impair. Voilà, on a trouvé que A plus B et A moins B ont la même parité. Conclusion. A moins B et A plus B ont la même parité. Voilà pour cet exercice. Alors pour l'exercice 7, exercice 7, alors, on considère le nombre A égale 3 fois 5 à la puissance n plus 1 plus 2 fois 5 à la puissance n. Montrez que 17 divise A. Donc, il faut trouver une forme où A est égal à 17 fois un nombre. Alors, on a A égale 3 fois 5 à la puissance n plus 1 plus 2 fois 5 à la puissance n égale. Quand on a des puissances qui ont la même base, si on veut factoriser, et quand il y a plus ou moins, on peut factoriser. On factorise par la puissance qui a le plus petit exposant. 5 à la puissance n est inférieur à 5 à la puissance n plus 1. Donc voilà le facteur commun. Je décompose 5 à la puissance n plus 1. C'est 5 à la puissance n fois 5. 5 à la puissance 1. Donc, n plus 1, voilà, plus 2 fois 5 à la puissance n. Je factorise par 5 à la puissance n. Facteur de 3 fois 5 plus 2, qui est égal à 5 à la puissance n, facteur de 15 plus 2, qui est égal à 17 fois 5 à la puissance n. Donc, 17 divise A, ou bien A est un multiple de 17, c'est la même question.
Donc, soit on pose la question, montrer que A est un multiple de 17, ou bien 17 divise le nombre A. Voilà pour cette partie-là. Et il nous reste encore une autre partie, je vais l'ajouter ce soir, Inch'Allah. Alors, n'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Merci de votre attention.